Hello les électrons, j'espère que vous êtes en forme. On se retrouve aujourd'hui avec un workout inspiré de CrossFit.com. Vous allez avoir à effectuer le plus rapidement possible 45 kettlebell swing américains enchaînés avec 25 double under, puis on retourne au swing américain, vous allez en avoir 35 à faire, puis double under à nouveau 75, puis 25 kettlebell swing américains, puis 100 double under et enfin 15 kettlebell swing américains. Une pyramide descendante donc sur les swings où on va essayer de garder le kettlebell dans la main, de faire des séries unbroken le plus longtemps possible et une pyramide montante sur les double unders qui va vous forcer à travailler pareil des longues séries unbroken qui vont devenir cette fois de plus en plus difficiles. C'est donc tout l'intérêt de ce workout, de venir vous proposer un travail de résistance avec comme objectif de faire les séries au maximum unbroken, le tout couplé avec un travail de respiration. Donc sur ces kettlebell swing, on viendra faire une forte extension de hanche pour essayer de protéger au maximum ses épaules et on viendra expirer au moment de l'extension de hanche et inspirer au moment de la redescente du kettlebell. Et sur les double under, on essaiera de garder les bras proches du corps pour éviter d'écarter les bras et d'avoir justement ses épaules qui montent et qui commencent à chauffer. Et on essaiera au maximum de calmer sa respiration, d'inspirer par le nez et d'expirer par la bouche pour éviter de trop faire monter le cardio. Pour l'échauffement, on va démarrer avec un petit peu de mobilité. On va venir se mettre sur cette position de fente et on va venir faire plusieurs petits mouvements pour essayer de venir un peu déverrouiller ses hanches, de venir faire des rotations sur la hanche qui est en arrière, de venir descendre le coude, ouvrir le dos, etc., histoire de venir déverrouiller un petit peu tout ça. On enchaînera ensuite avec des bootstrapper squats, mobilité qu'on fait de plus en plus régulièrement. On va venir étirer du coup un peu cette chaîne postérieure en profitant de ce mouvement de venir s'asseoir dans son squat en se tenant les pieds pour pareil venir ouvrir un petit peu ses hanches. Ensuite, on aura 5 tours à venir effectuer de 5 burpees, 10 lunges alternés jambe droite, jambe gauche et 20 jumping jacks pour continuer de faire monter un petit peu le cardio. Enfin, on finira cet échauffement général avec un petit tabata de kettlebell overhead hold pour venir échauffer un petit peu ses épaules, pour venir mettre de l'activation d'épaule avec ce kettlebell au-dessus de la tête. À un bras si vous avez un kettlebell assez léger ou plutôt 2 bras sous le kettlebell si votre kettlebell est relativement lourd. Ensuite, l'échauffement spécifique. On partira tout d'abord sur le mouvement du kettlebell swing comme d'habitude. 10 à 20 répétitions par progression, 1 à 2 voire 3 séries par progression jusqu'à ce qu'on sente qu'on est confortable sur la progression. Première progression, ça va tout simplement être des deadlifts. On va venir se concentrer sur la fixation du dos, on doit avoir les abdos fortement engagés et le dos qui est immobile. Pareil, on peut également sentir l'activation au niveau des ischios, sentir que ça tire sur l'arrière des cuisses à chaque fois que je redescends ce kettlebell. Ensuite, on mettra un petit peu plus de vitesse et de mouvement en venant faire des swings russes. Pareil, en venant se concentrer sur le dos inamovible, les abdos engagés, les fessiers qui viennent faire la majorité du mouvement, pour ensuite partir sur des swing dino où cette fois on va essayer de garder les coudes proches du corps pour faire monter le kettlebell seulement à hauteur du visage, pas plus haut, histoire de préparer la trajectoire pour les swings américains derrière. Swing américain que vous allez pouvoir enchaîner sur une série ou 2 séries de 15 à 20 répétitions, histoire de bien répéter le mouvement, de bien ancrer le mouvement. Ensuite, on partira sur les double under où pour venir échauffer tout ça et notamment les sauts, on partira tout simplement sur 50 single under au départ tous ensemble, qu'on enchaînera ensuite pour travailler un petit peu cette coordination sur 20 sauts en pingouin comme on a l'habitude de faire où on vient taper sur les cuisses au moment de la montée du saut comme quand la corde passe devant nous, c'est à ce moment-là qu'on saute et qu'on vient accélérer la corde pour faire ce double under. Ensuite, si vous n'avez pas encore les double under, ce serait bien de venir bosser sur des temps de travail d'une trentaine de secondes, histoire de ne pas accumuler trop de fatigue, mais d'essayer de s'améliorer. Au début, je viens juste essayer de faire des single under et quand je le sens, je saute un peu plus haut, j'accélère mes poignets pour faire un double under. Et au fur et à mesure, j'essaie de réduire le nombre de single under entre les double under. Venir faire 3 à 5 passages de 30 secondes là-dessus. Si je suis déjà confortable avec mes double under, que je me dis que le WOD devrait normalement pas me poser de problème en termes de série unbroken, un truc qui pourrait être marrant, c'est de venir faire la même chose, 5 séries d'à peu près 30 secondes, mais où je viens essayer d'enchaîner les triple under. C'est toujours cool de venir bosser un nouveau skill. Avec tout ça, vous me semblez fin prêt pour le WOD. Je vous souhaite bon courage. Venez vous faire coacher sur les WOD en live sur Zoom et postez vos scores dans les commentaires. Ciao les gars!